Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vinicius 692 0-0 en espérant que ça va, que les choses se passent. Salut tout le monde, c'est Nas Actu et là on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet de l'élimination des Bleus et après la vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et pas en visionnage. Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vinicius 692 0-0 en espérant que ça va, que les choses se passent. Ça va pas du tout. Hein. En tant que Français qui aime la France, se faire éliminer comme ça par des Suisses en huitième de finale, même s'ils n'ont pas démérité, bien sûr, mais la Suisse, quoi, ils savent pas jouer au football, quoi. Mais bon, bref. En avançant, Seferovic, c'est quoi, c'est... Non, moi j'aimerais pointer le fait est que, ouais, je sais pas si vous avez remarqué, hier, juste avant que Hugo Lloris, il arrête son penalty, il y a Karim, il va le voir, il lui parle, il lui dit un truc dans son oreille. Et quand il revient, il récite Ayat Korsi. Frère Karim, il récite avant le penalty de Rodriguez du Suisse, je sais pas si vous avez vu. Il récite, machallah, il récite. Lloris, il arrête le penalty. Derrière, frère Karim, il met 2 buts. Après, il y a un fantastique but de Paul. Par contre, il y a une chose que moi, Kingsley Coman, c'est un super bon joueur. Oui, c'est un super bon joueur, mais il ne jouera plus jamais en équipe de France. Ce mec-là, je l'aurai à vie. Sur la tête de ma mère. Même si je dois mettre Raphaël Varane en avant-centre, Kingsley Coman, plus jamais de la vie, je le reprends. Ce genre de joueurs, ils ont bafoué l'institution. Quand l'entraîneur Deschamps, il te dit « Sors, c'est pour toi parce que tu es blessé. Sors. » Toi, non, tu t'es senti rouler. Tu t'es dit comment, contre l'Allemagne, contre la Hongrie, je suis rentré, j'ai tout niqué. Là, je sors pas. Mais vous vous êtes cru. Ça, c'est cette fameuse équipe de France des réseaux. Équipe de France whip up. Bande de sales salopes. La honte, la tête de ma mère, j'ai honte. J'ai honte. Hier, j'ai honte. Paul Pogba, il se fait déconcentrer parce qu'il s'embrouille avec Rabiot. L'autre, il dit non, je sors pas. Hechma, l'entraîneur. Comment tu veux qu'il garde une face? Comment tu veux que Deschamps il continue après ça? Devant tout le monde, il lui a dit ça, le joueur il lui a dit non, je fais ce que je veux. Il est au quartier, au futsal, l'autre. Parce que tout ça, c'est de la faute de Deschamps lui-même. Les gens, ils vont me dire, il y a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé quoi? Kylian Mbappé, vous avez oublié tout ce qu'il a fait? Hein? Bande d'ingrats que vous êtes tous. Vous êtes là en train de l'insulter, vous êtes des ingrats. Ouais, il a la grosse tête, ouais. Par rapport au football qu'il a, il a le droit d'avoir la grosse tête. Il faut juste des petits réglages pour ce genre de mec qui, pour moi, à son âge, oui, je prends le risque. Pour moi, à son âge, il est plus fort que Ronaldo R9, à son âge. Moi, je le dis, mais bon, tous ces lèche-culs, là, ils vont venir. Ah, c'est un footix qui connaît rien. C'est vachement dommage, je suis dégoûté pour l'équipe de France. Mais encore une autre fois, qu'est-ce que les gens vont retenir? L'image des banlieues, des Renois, des Rebeux. Et puis, pour tous les fils de pute de sac à main sur Twitter, là, quand vous critiquez Karim Benzema qui est revenu en équipe de France, après il n'a pas marqué le premier match, vous avez dit oh, il devrait rentrer à Lyon, faire des lives avec Bassem et tout le reste et tout. Ouais, les 100% racistes anti-maghrébins là, tu sais les fils de pute qui sont sur Twitter là, eux là, qui savent que parler sur Twitter, blablabla. Ouais, putain merde. Putain, heureusement qu'il est là, le rebeu, hein. Ah, il en a mis 4, machallah, et tout, il en a mis 4 et tout. Ouais, mais arrête de parler comme ça, même dans ça, toi, tu veux diviser, bande de sales bâtards. Si Karim, il aurait raté l'euro, par Allah, vous l'aurez attendu au tournant, tellement on vous connaît, bande de sales merdes. Anti-maghrébins, bande de sales jaloux, mais nous, on vous sort notre zub. Regarde, il y a Karim, il n'a pas parlé, il n'a rien dit, regarde. Après, c'est vachement dommage, voilà, c'est vachement dommage. Bon, en espérant que l'équipe de France rebondit plus rapidement possible, pour moi, je les voyais champions d'Europe. Je voyais pas qui pouvait niquer l'équipe de France. Et ben voilà, on s'est fait niquer, c'est dommage, wallah. Mais comme je vous l'ai dit à chaque fois, ordre, discipline et hiérarchie. En France, dans ce pays, c'est ça qu'il faut. Bon, la seule chose bien que je pourrais retenir, c'est qu'on va pas voir le président qui danse avec Paul. Ça, c'est déjà bien, déjà que c'est la merde. En plus, si tu le rajoutes, lui, il danse et tout le reste et tout. Mais bon, voilà où on en est à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des vrais problèmes, des problèmes d'ego dans cette équipe. Des problèmes d'ego parce que, wallah, il faut un père fouettard à l'équipe de France. Faut leur casser leurs genoux à tous ces joueurs-là, psychologiquement. Faut pas les mettre dans un concon. Et Deschamps les a trop mis dans un concon. Parce que Deschamps, lui, le problème qu'il a, il a une mentalité qui fait que c'est cohésion de groupe. 98, il a connu 2000, il a connu, en tant que joueur, il a connu
aussi l'Olympique de Marseille en 93. Comment est-ce qu'on peut critiquer Deschamps dans l'expérience? Peut-être techniquement c'est pas ça, mais dans l'expérience, le mec il a tout gagné comme joueur. Arrêtez de planer vous, il a tout gagné, il sait de quoi il parle. Sauf que c'est dommage, il n'y a pas eu assez de poigne, et puis il est fatigué, il en a marre, va gérer un groupe pareil, les égos, l'autre ci, l'autre ça. Bref, j'ai méchant la mort, franchement j'ai méchant la mort, ça me fout la mort, à mort. Mais bon, la seule éclaircie dans ce ciel sombre, je pourrais te dire que c'est Karim Benzema. Alhamdoulilah ya Rabbil Alamin. Tous ceux qui l'ont critiqué, tous ceux, vous êtes les mêmes qui suçaient le cul maintenant, c'est ça le truc. Eh ouais, bon. Vive la France, vive les Bleus, et en espérant qu'on va rebondir très vite. Ouais, salam alaikum les gens. La scène Vinicius 692, alors ouais, on le sait. Donc voilà, moi par rapport au match, franchement, par rapport au match, je dis qu'à 3-1, ils auraient dû poser le bus devant les cages. Voilà. Laisser à 3-1, laisser juste 3-4 joueurs un peu devant, les milieux au centre, voilà. Laisser 3-4 joueurs devant et les milieux au centre et poser le bus derrière et les attaquants revenus. On a fait trop de risques. À 3-1, on continue d'attaquer. C'est pas normal. Et c'est pas normal. À 3-2, là, fallait poser le bus, fallait laisser que 2 ou 3 joueurs devant, pas plus. Pas plus. Je pense qu'on a pris trop d'équipes. L'équipe de Suisse, c'est une équipe qui arrive à poser le jeu, qui arrive à être propre techniquement, et physiquement ils assument. Voilà le problème. Enfin bref, ce qui est fait, c'est dommage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.